On va voir comment faire un single GPU pass-through en passant par VFIO et en utilisant libvirt. Donc à quoi ça va servir? Ça va nous servir de faire une KVM qui va par exemple servir pour le gaming. Moi je m'en sers que pour le gaming. Et donc, sur les performances, il y a 3% de pertes environ en faisant du benchmark. Et les pertes sont sur le processeur, aucune perte niveau carte graphique. Donc ce qui est moins grave. Alors, on va voir comment l'installer. On va suivre ce tutoriel donc, que j'ai écrit, que j'ai update récemment, qui est assez clair. Mais bon, on va quand même faire une vidéo pour revenir sur certains points qui peuvent peut-être être ambigus. Il est écrit en anglais pour que ça touche plus de personnes, mais c'est de l'anglais basique, et je pense qu'avec de la traduction ou autre, un Google Trad ou je ne sais quoi, il devrait bien se débrouiller parce que j'ai essayé de mettre des mots simples de partout. Alors, donc on va commencer. Enable and Verify UMMU. Déjà, pour que ça marche, il faut que votre processeur, qu'il soit AMD ou Intel, il supporte la virtualisation. Donc chez AMD, c'est AMD-VI, et chez Intel, c'est Intel VT-D. Il faut l'activer dans le BIOS. Donc pour ça, je vous laisse vous débrouiller, en fonction du BIOS c'est différent, et je n'ai pas de carte d'acquisition, donc je peux pas vous montrer comment est mon BIOS pour l'activer, mais souvent il est très facile à trouver. Ensuite, une fois que vous l'avez activé, que vous avez redémarré, on va activer IOMMU dans le kernel, donc c'est très important, sinon rien ne va marcher. Pour ça, on va éditer le grub. Donc c'est si vous avez un grub, si vous n'avez pas de grub, alors là, faites en fonction de ce que vous avez, quoi. Alors, pour éditer le grub, donc il faut éditer en sudo. Ensuite, vous utilisez l'éditeur que vous voulez. Par exemple, Nano, Vim, moi je vais utiliser nvim. Ensuite, /etc, /default, /grub. On met le mot de passe route. Et une fois qu'on est là, hop, tac 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 tac, on va sur le, comme dit ici, grub cmdline linux default. Donc ici, hop, et ensuite, il faut rajouter AMD IMU on si vous êtes sur AMD, IMU PT, ou si vous êtes sur Intel, Intel IOMMU égale on, ou IOMMU égale PT. Donc moi j'ai un AMD, donc si on veut le voir, neo fetch, zut, voilà, j'ai un AMD avec une Nvidia en carte graphique. Et oui, et actuellement aussi j'utilise Arch Linux, donc les commandes pour l'installation, ce sera sur du Arch Linux. Si vous êtes sur une autre distribution, regardez quelles sont vos commandes pour installer les paquets qu'il faudra installer. Donc moi j'ai installé donc AMD-du-bas IOMMU égale on, parce que je suis sur AMD. Une fois que vous avez fait ça, hop, .wq, pour enregistrer si vous êtes avec Vim ou NeoVim. Ensuite, il va falloir régénérer le grub. Hop, donc avec cette commande, vous allez pouvoir régénérer le grub. Je vais pas le faire parce que ça va me demander un reboot et autres. Et comme je n'ai pas de carte d'acquisition, si je fais un reboot, ça arrête l'enregistrement. Une fois que vous avez tapé cette commande et que vous avez redémarré votre ordinateur, le redémarrage est très important. On va voir si les groupes sont bien valides. Si les groupes IOMU sont bien valides. Donc pour ça, on a ce petit script qu'on va directement coller dans le terminal. On va lancer. Hop, d'ailleurs, je vais faire un truc. Tac. Hop. Voilà. Et donc là, non, c'est même pas joli. On va faire. Tac. Voilà. Et donc là, ensuite, on va chercher notre carte graphique. Donc moi, je vois dans le groupe 2, hop, VGA, compatible, NVIDIA, 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 NVIDIA. Donc moi, ces 4 composants-là, c'est pour ma carte graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que le groupe... Alors déjà, il faut vérifier que le groupe, votre carte graphique, est séparé du reste. Qu'il n'y ait pas, par exemple, de carte graphique si vous en avez 2. Il faut que ce soit séparé, donc là, on a ça on s'en fiche. Donc ma carte graphique est dans un groupe toute seule. Si jamais votre carte graphique n'est pas dans un groupe toute seule, donc comme j'ai moi,
il va falloir faire du ACS Override Patch. Donc moi j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça marche, mais je vous ai envoyé un tuto vers le ArchWiki qui est très bien, c'est une très bonne documentation. Donc, ces groupes-là, hop, on va copier, tac, et on va coller quelque part. On va garder ça ouvert, voilà, tac. On a gardé, on laisse de côté pour l'instant. Maintenant qu'on a ça, on va installer les différents outils. Donc, pour Arch Linux, c'est Pacman, donc on va prendre cette commande, et on va l'exécuter. Bien sûr, hop, on exécute ça en sudo. Donc moi ça va rien faire puisque j'ai déjà tout installé. Tac tac tac. Donc, une fois que vous avez exécuté cette commande, après il va falloir... Donc là c'est que là vous avez tous les logiciels qui sont installés. Maintenant il va falloir activer les services. Donc pour les activer, hop, il va falloir activer libvirt en faisant systemctl enable now libvirtd. Ce que ça va faire, c'est que libvirtd, c'est le démon pour libvirt. Enable, ça va l'activer à chaque fois qu'on va démarrer la machine, et le now, c'est pour l'activer de suite. Donc si on fait ça, hop, on tape son mot de passe, normalement, libvirt, donc si on fait un systemctl status libvirtd, voilà, on voit bien qu'il est en running. Donc c'est nickel. Ensuite, il va falloir activer le default network. Le default network, il peut être déjà activé de base. Donc vous faites un sudo verch net-list. Donc s'il est activé de base, et qu'il est écrit autostart, persistant et active, en gros qu'il est écrit active via CS et que ce soit default, vous n'avez pas besoin de mettre ces deux commandes. Mais si jamais il n'y a rien ou qu'il y a du no quelque part, vous mettez un virch net autostart default. Donc moi ça met une erreur parce que le truc existe déjà et qui est déjà activé. Et ensuite vous faites un virch net autostart default. Une fois que vous avez fait ça, j'ai oublié d'écrire dans le tuto, mais vous pouvez faire un systemctl restart. Ça va permettre d'être sûr que libvirt a pris en compte tous ces changements. Alors maintenant on va passer au plus intéressant. Setup guest OS. Download Virtual, donc il va falloir télécharger le driver Virtio, parce que Windows ne connaît pas ce driver de base. Donc il va falloir le télécharger. Donc on va créer notre machine virtuelle maintenant. Donc pour ça, je vais mettre ici, hop, on va lancer Virt Manager, donc qu'on a installé tout à l'heure. On va cliquer sur le bouton à gauche, ou faire File, New Virtual Machine, hop, on clique dessus. Donc, local installation, on va choisir l'ISO d'installation. Donc là c'est Windows, l'ISO Windows 10, donc je suppose que vous l'avez téléchargé. Donc moi mon ISO est donc dans /home.mageas.local.kvm. Et donc c'est Win10, c'est l'ISO d'installation. Donc là il a détecté tout seul que c'était Windows 10, donc c'est parfait. Là pour l'instant je ne vais pas changer, je vais laisser tel quel. Hop. Et donc ici il demande de créer un disque, nous on va sélectionner Select or Create Custom Storage. C'est important. Moi dans le 2TO, c'est ici que c'est sur mon disque dur, donc 2TO c'est un disque dur que j'ai, c'est sur ce disque là que je veux créer le fichier qui va sauvegarder ma machine. Donc je vais faire plus pour créer un nouveau volume. Là où ça va être très important, c'est qu'ici il faut sélectionner RAW. C'est très important. Parce que QCO2, en fait, ça permet de faire des snapshots, mais nous, comme on veut utiliser la machine en UEFI, les snapshots ne sont pas disponibles, ce qui fait que c'est une feature qui sert à rien, et c'est plus lent que le RAW. Donc nous, on veut de la performance, donc RAW. La machine, on l'appelle, le storage, vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être n'importe quoi, moi je vais l'appeler Windows gaming, par exemple. RAW capacity, donc là c'est la taille du stockage, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre
euh, 80 Go. Hop, et ensuite, finish. Et donc là, maintenant, ici, on a windows-gaming.img qui s'est créé de 80 Go. Choose volume, c'est le volume que je veux. On avance. Là, maintenant, c'est le nom de votre machine qui va être prise en compte pour LibVirt, avec Virt Manager. Donc, moi, j'ai envie de l'appeler Windows Gaming, tout attaché, par exemple. Et donc là, après, il y a quelque chose qui va être très important. Ça va être de cocher le Customize Configuration Before Install. Hop, on finit. Donc là, une fois qu'on a ça, on est ici. Là, on a créé le format RAW et on a fait le Customize Before Install. Dans Overview, on va sélectionner le chipset en Q35 et le firmware en UEFI. Donc, le chipset Q35, firmware UEFI. On applique. Ensuite, dans le CPU, on va mettre le CPU modèle en host passthrough. Tac. Donc, CPU. On va mettre le CPU modèle, donc ici, configuration. On décoche le copy host configuration et host passthrough. Dans la topologie, vous allez mettre la topologie de votre CPU. Donc moi, c'est un processeur 8 cœurs avec 2 threads. Les sockets, vous en aurez sûrement un, donc ça vous pouvez laisser un. 8 cœurs. On ne peut pas passer les 8 cœurs, il faut un cœur pour la machine haute. Donc ce qui fait que moi je vais mettre 7 cœurs. Et en thread, j'ai 2 threads par cœur. Donc ce qui fait qu'il y a 14 vCPU qui vont aller pour la machine guest. Donc, on applique. Ça, c'est en fonction de votre CPU. Il faut connaître votre CPU, vous faites des recherches. Et vous verrez bien combien il y a de cœurs et autres. Donc là, on a fait le CPU modèle et le CPU topology. Ensuite, dans le SATA, on va mettre disk bus en Virtio. Donc SATA, là, on ne va pas utiliser du SATA parce que le Virtio, ça va être beaucoup plus rapide. Donc on va utiliser Virtio. Hop, appliqué. Virtio disk. Et ensuite, dans NIC, c'est pour le réseau, device model en Virtio. Donc moi c'est NIC 96, vous ce sera peut-être autre chose, mais c'est le plus important c'est NIC. Virtio, appliqué, et ensuite, dans Add Hardware, on va sélectionner CD-ROM, et on va pointer vers le Virtio driver que vous avez téléchargé juste avant. Donc, Add Hardware, on est déjà dans le storage, disque, CD-ROM, et ensuite là on va sélectionner le Virtio-win, donc vous ce sera peut-être un autre nom, mais moi c'est comme ça. Le Virtio. Hop, on finit. Et donc là, on est bon, on peut commencer à installer. Tac. On lance la machine virtuelle avec Bing installation. Hop, on appuie sur une touche au pif. On va pas faire toute l'installation, mais je vais vous montrer le début qui est important. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez, moi ça me va comme ça. Install now. Donc là pour l'instant on est sur de l'installation basique de Windows 10. I don't have product key. Moi je vais sélectionner Windows 10 Pro. On accepte les licences. Hop, custom. Et donc là vous voyez, on n'a pas de disque. Et c'est parce que donc Virtio ne connaît pas, Windows ne connaît pas Virtio de base. Donc on va charger le driver. Donc là, il nous met un message, on met Browse. On va sélectionner donc Virtio Win. Hop, on va dessus. C'est AMD 64. Et ensuite, c'est W10 pour Windows 10. On fait OK. Ensuite, on fait Next. Windows va charger. Hop, il installe les drivers et tous ces trucs. Donc là, si on regarde dans le tuto, hop, on dit bien, Virtio ne veut pas détecter, il faut load le driver. Donc on en est à Install Windows. Voilà, et là maintenant, il y a le volume de 80 Go, donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. Next. Et là maintenant, ça va être une installation basique de Windows. Donc, je vais couper l'enregistrement. Ok,
Donc là, il y a Windows qui a fini de copier les fichiers. Donc on va sélectionner donc, pour une installation de Windows normal. Hop, moi c'est le layout US pour mon keyboard, j'en veux pas un autre. Tac, ensuite là dans Network, il va pas réussir à se connecter, c'est normal. C'est pas votre PC qui bug. On met I don't have internet en bas à gauche, et ensuite Continue with limited setup. Hop, on clique dessus. C'est normal, c'est que il faudra après installer les drivers pour internet et autres. Donc là, vous appelez comme vous voulez, par exemple bill en sueur. Donc, vous mettez votre nom, next. Moi, j'ai pas envie de mot de passe, donc je vais mettre next, mais si vous en voulez, vous mettez. Hop. Après, là, on est sur l'installation basique. Ce qu'il faut juste bien retenir. Donc là, moi, je décoche tout. Hop. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que Windows n'aura pas Internet. Cortana dégage. C'est que Windows n'aura pas Internet. C'est pas votre machine qui bug. C'est tout à fait normal. Et votre machine n'aura pas Internet jusqu'à ce qu'on ait fini le tuto. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que dans le tuto, c'est pas dit, enfin si c'est dit donc, que Windows n'a pas Internet, mais dans tous les cas, on s'en fiche. Une fois que ce sera installé, la machine, on va l'éteindre, et après, on travaillera pendant que la machine sera éteinte. Donc là, il fait sa meilleure vie, c'est Windows, hein, on sait pas ce qu'il fait, mais à chaque fois il prend une plombe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper et prendre, et vous reprendre une fois que c'est fini d'installer. Ok, donc là on a Windows qui vient de finir de s'installer. Donc c'est normal que pour l'instant il est en petit, qu'il est moche et que la souris rame et tout. On va rien toucher. Donc il n'y a pas internet, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On va éteindre la machine, donc shutdown. Et là on n'aura plus besoin de l'avoir allumé. Toutes les modifications qu'on va faire, ça va être avec la machine qui va être éteinte. Non, même, putain, c'est incroyable, Windows est long à s'éteindre, quoi. Bon, on le laisse faire sa vie. Pour l'instant, on ira ici. Moi, je vais faire ça, ça. Toi, je vais te mettre là-bas. Et toi, tu vas bien disparaître à un moment. Aïe aïe aïe. Oh, c'est Windows, hein. Voilà. Ça, pour l'instant, je vais fermer comme ça, on va tout regarder. Donc, une fois que Windows est installé, on va devoir passer donc les PCI. Ça va être votre carte graphique, en haut, et votre son. Donc, pour faire ça, Windows Gaming, on va dessus, on clique sur Open, le terminal Open. On clique sur la lumière. Ensuite, une fois qu'on est sur la lumière, tac, donc là, on va aller donc dans Add, et on va aller dans la section PCI Host Device. Donc Add Hardware, PCI Host Device. On va sélectionner notre carte graphique. Donc moi, c'est Nvidia, tac 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 tac, j'en ai 4. Donc je vais sélectionner de 0 à 3. Hop, je sélectionne. Vous n'aurez pas de message, c'est que j'ai déjà d'autres machines qui utilisent. Donc ça me demande si je veux vraiment la réutiliser. Mais oui, je veux. Tac, il y a le 2 aussi. Donc pour ma carte graphique, vous pouvez en avoir que 2, par exemple, pour votre carte. Si vous en avez que 2, vous rajoutez que les 2. Hop, on verra ce que ça change après. Donc là, j'ai ajouté pour mon GPU, c'est nickel. Et ensuite, moi, j'ai ajouté mon audio contrôleur. Moi, il est ailleurs. Vous, il sera peut-être peut-être pas ailleurs. Ça dépend de de votre machine. Moi, mon audio contrôleur, si je regarde, donc c'est AMD Starship. Hop, HD audio contrôleur. Moi, c'est celui-là, donc je le rajoute. Hop là. Ensuite, dans Add USB Host Device, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc moi, dans le USB, donc USB Host Device, je vais ajouter mon micro. Donc c'est celui-là. Pour que je puisse parler à des gens. Yes, je veux que tu l'ajoutes. Et ensuite, on va enlever des trucs qui servent à rien. Donc on a le display
space, qui sert à rien, donc on enlève. On a le channel space, on a le video XQL, et on a le sound inch 9. Donc, ils sont ici. Maintenant, on va passer, et donc c'est là où ça va être la partie techniquement la plus compliquée. Donc, on va utiliser un hook helper qui vient du pass-through post. C'est un script qui va nous permettre en fait d'exécuter des scripts custom au lancement et à l'arrêt de nos machines virtuelles pour pouvoir faire tout plein de configurations. Donc pour le créer, hop, on a les commandes, on exécute tout en sudo, enfin en tout cas moi je dois tout exécuter en sudo sur ma machine, parce que je ne suis pas l'utilisateur root. Donc on va créer donc /etc libvirt hooks, hop, il est déjà créé, donc moi je n'ai pas besoin de l'écrire. Ensuite, vous allez devoir faire un sudo nvim /etc qemu. Vous copiez ce qui est ici. Hop, donc moi c'est exactement le même que j'ai. Vous copiez, vous collez, et ensuite vous faites $wq pour si vous êtes avec nvim. Et ensuite, commande très importante, hop, il faut faire un sudo chmod +x qui permet de donner la permission d'exécuter au script QEMU, parce que c'est un script. Même s'il n'y a pas d'extension, ça reste un script. Bash. Hop, on fait cette commande. Donc là, on a le hook helper qui est créé. C'était le plus simple, et c'est là où ça va être un peu plus complexe maintenant. C'est avec les libvirt hooks. Donc ça va être des hooks. Ça va être dans la... pardon. Ça va être la config. Donc non, ça va être encore... ça va assez simple. Il y aura juste une petite subtilité par rapport à ma config. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est exécuter cette commande, nvim ou nano ou n'importe quoi. Moi j'exécute en sudo. Donc le memory, pour l'instant, vous pouvez le laisser. C'est pas très important, on reviendra après dessus. Ce qui est important, ça va être tout ce qui va être dans la partie virch. Donc si vous voyez bien, là il y a 1, 2, 3, 4. Si on revient sur tout à l'heure ce qu'on avait, dans les groupes IOMMU, que vous avez sauvegardés. Donc là, 09, 00, 1, 2, 3, j'en ai 4. Vous en avez peut-être que 2. Alors, là ce qui va être important, c'est de 09.2.00.0. Donc, comme on voit ici, il faut modifier donc le 00 en PCI, on rajoute des zéros et on modifie les deux points et le point par un tiret du bas. Ce qui fait que, hop, si on prend cette logique, moi, ici, donc ce 0900, tac, ça va devenir PCI 30, 09, tiret du bas, 00, tiret du bas, 0. Et donc ça va être pour le premier, ensuite le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est comme ça qu'on modifie à partir de là. Si vous en avez que deux, vous faites que les deux premiers, et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, une fois que vous avez modifié, ici, vous mettez vos fameux PCI 0000, 09, 000, et chacun de vos trucs. Si vous en avez que deux, vous pouvez supprimer le USB et le serial bus. Peu importe le nom, vous verrez après en fait à quoi servent ces noms. Vous pouvez les supprimer, si vous en avez que deux, il ne faut pas laisser ceux d'après. Sinon ça peut faire... voilà. Ensuite, on fait $wq pour enregistrer les modifications. Et c'est là où ça va se corser un peu. Ça va être dans le start stop libvirt hooks. Donc ça on n'en a plus besoin, on peut fermer. Ce qu'on va faire, c'est cette commande-là, hop, va permettre de créer une variable en gros kvm-name qu'on va pouvoir réutiliser dans les commandes pour éviter de changer notre nom à chaque fois. Donc là, your kvm name, ce qui va être important, ça va être d'écrire Windows Gaming. En fait, c'est le nom qui est ici, Windows Gaming. C'est le nom qu'on a créé tout à l'heure, pas le nom du disque avec le tiret. Là, il n'y a pas de tiret. C'est celui qui est sans tiret. Si je veux, je peux en rajouter un, mais j'ai décidé de le faire sans. Pour montrer qu'on peut avoir deux noms différents entre le disque et la machine. Donc, kvm name Windows Gaming. On entre. Pour que cette variable reste active,
il faut absolument que le terminal reste ouvert. Si vous le fermez, il n'y aura plus la variable, donc il faudra la recréer. Donc ensuite, moi j'utilise un AMD Ryzen 7 3700X avec une Nvidia GeForce RTX 2070. Ces scripts marchent pour moi, je les ai faits pour moi, ils fonctionnent pour mon hardware. Ici, on a donc un de mes potes, Quentin, qui lui, son hardware c'est du AMD Ryzen 5 2600 avec une Radeon RX 590 series. Donc, essayez de prendre les scripts qui se rapprochent le plus de votre hardware et de les modifier parce qu'ils vont sûrement pas marcher comme ça de base. Ce qui va être important dans les scripts et la chose que vous devrez modifier, c'est si jamais vous avez eu que 2 entrées, il faudra supprimer les 2 derniers là. Si jamais vous avez supprimé les 2 derniers dans la configuration, vous supprimez les 2 derniers pour le start, vous supprimez les 2 derniers pour le stop, et il me semble que, moi mon pote, vous voyez, il en avait que 2, donc lui il avait supprimé. Donc si vous prenez son script et que vous en avez 4, vous rajoutez les 2. Hop, donc moi, pour mon hardware, je vais faire mes commandes pour mon hardware, parce que c'est ma machine quoi. Donc là, on va faire un mkdir-p, donc là on voit bien kvm name, ça va prendre Windows Gaming tout seul en fait. Hop, donc là on exécute ça en sudo. Ensuite, avec nvim, donc là, hop, vous prenez votre script, s'il ne marche pas, vous essayez de le modifier un peu, de le tweaker, et de regarder un peu ce qui marche pas, c'est le truc un peu galère. Mais techniquement, si vous êtes sur du... si vous avez une carte Nvidia, techniquement ce script devrait marcher. Ensuite on sauvegarde en faisant... $q. J'ai pas exécuté en sudo, excusez-moi. Tac. Ensuite on fait $wq pour sauvegarder. Et donc après, commande importante qu'il faut pas oublier, c'est le chmod. Chmod permet de pouvoir exécuter les scripts, de donner la permission d'exécution. On va créer le script de stop. Hop, donc on fait sudo mkdir-p. Pareil, sudo nvim. Il y a le script. Hop, on prend tac 2.wq pour sauvegarder. Donc si jamais vous avez des modifications à faire, faites-les avant de sauvegarder. Et ensuite chmod plus x. Alors, excusez-moi, sudo. Alors, à quoi servent ces scripts? En fait, ces scripts, ils vont servir à, si on regarde bien, on va charger les variables. Donc c'est pour ça que le kvm.conf est important tout à l'heure. On charge les variables. Ensuite, moi j'utilise l'IDM. Si vous utilisez autre chose que l'IDM, eh ben, stoppez votre service qui permet de vous connecter. On ferme l'IDM. Ensuite, les VT consoles, ça c'est pas le truc le plus important. En gros, on unbind les VT consoles. Hop, le UEFI frame buffer, pas besoin de savoir exactement. Là, je sleep 5 secondes pour que les scripts aient bien de temps de s'exécuter et tout. Et ensuite, c'est là où c'est important. C'est les drivers Nvidia. Donc pour moi, ces drivers Nvidia, on va les décharger en fait. Ce qu'on va dire, c'est la machine haute. Actuellement, tu possèdes la carte graphique. On t'enlève la carte graphique. Donc, on unload tous les drivers. On lui dit ça, tac, tu n'as plus le droit, tu n'as plus le droit, tu n'as plus le droit, tu n'as plus le droit. Et ensuite, on va unbind le GPU pour lui dire le GPU, tu n'y as plus accès. Donc, ce qui voudra dire, c'est une fois qu'on aura lancé ce script à partir d'ici, à partir d'ici, notre Linux n'aura plus accès à sa partie graphique, donc il n'aura plus accès à son Nvidia. Voilà ce que ce script veut dire. Et ensuite, le stop, ici, ce qu'il veut dire, ça va être donc de unload les drivers VFIO, et ensuite de bind, donc de dire, ok, maintenant la carte graphique, tu vas retourner sur Linux. Donc ce script va servir à ça. En fait, le script start dit, la carte graphique, tu la prends, tu la passes pour la VM, et le script stop, c'est, tu prends la carte graphique de la VM, et tu la mets sur la machine. Voilà à quoi ça sert. Ces deux scripts. Voilà pourquoi ils sont importants. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va vouloir passer notre clavier et notre souris pour la machine virtuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est dans le XML, pour accéder au XML,
D'ailleurs, si vous pouvez pas les modifier, il me semble qu'il faut aller dans Edit, Préférences et cliquer sur Enable XML Editing. C'est important. Sinon, vous pourrez pas modifier ce XML là. Donc pour accéder, on va dans Overview et on clique sur XML. Donc on change la première ligne, hop, par celle-ci. On copie, hop, on colle. On clique pas sur appliquer, parce que si on cliquait sur appliquer, ça va l'enlever cette ligne. Ensuite, il va falloir trouver son clavier et sa souris. Alors, pour trouver son clavier et sa souris, hop, on va faire un ls dans dev/input/by id. On voit que donc là j'ai des trucs pour le clavier, pour la souris. Alors, pour la souris, ce qui est recommandé d'utiliser, c'est le nom qui finit par event-mouse. Et pour le clavier, ce qui est recommandé d'utiliser, c'est ce qui est event-kdb. Si jamais vous voulez savoir si vraiment ça marche ou pas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire donc prendre la commande d'avant, la transformer en cat pour écouter. Et donc là, par exemple, je vais écouter sur USB recat conpure event mouse. Donc là, je vais écouter sur ma souris. Donc là, si vous bougez votre souris, voilà, ça fait des caractères. C'est que ça marche. Et on peut faire hop, zut, et on peut faire la même chose. Donc avec le clavier, tac, on peut voir que si j'écris, il y a bien des trucs qui se passent. Donc c'est parfait. C'est que moi mes deux noms que j'avais, donc celui-là USB KDB et le Event Mouse sont bons. Donc une fois que vous avez ces deux noms, vous les gardez, vous les mettez de côté. Parce que ce qu'on va faire, c'est que là, on va copier ces lignes. CTRL-C, tout à la fin du XML, juste devant le domaine et à la fin du device. Donc vraiment à la fin, quoi. Tac, si on met comme ça. Et là, mouse name. Donc moi, mouse name, c'est ça. Avec event mouse. Hop, CTRL-V. Et ensuite, keyboard name ici, qu'on va devoir modifier. Donc keyboard name, event kdb, CTRL-C, hop, CTRL-V. On applique. Donc là, c'est sauvegardé maintenant. Si on voit bien, c'est resté. On va devoir faire une dernière modification. Enfin, une modification dans le qemu.conf. Hop. Donc, en sudo nvim, hop, chtc qemu.conf. Donc là, il va falloir rajouter ça. Donc, user group. Moi, j'ai rajouté au début. Vous pouvez, si vous voulez, décommenter. Si on regarde user, tac, tac. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez décommenter, ça se trouve ici. Mais bon, moi perso, hop, j'ai préféré mettre en haut, au moins comme ça j'ai ma configuration directement en haut. Donc moi user j'ai mis root, groupe kvm, et ensuite là ce qui va être important c'est de rajouter ce fameux cgroup device-acl est égal à, donc vous collez et vous modifiez le keyboard name par donc le fameux nom de clavier comme on a fait ici en fait. Vous mettez donc votre USB machin, en fonction du nom que vous avez. Vous changez le keyboard, le clavier et la souris. Une fois que vous avez ça, tac, vous cliquez .wq pour enregistrer. Hop, ensuite, dans le XML, on va rajouter deux lignes. Donc, on retourne dans le XML, et donc c'est dans la section Device. XML, on est dans la section Device. Ce qu'on peut voir, si j'arrive à retrouver, voilà. Là, on a les input mouse PS2. Donc c'est de base ce qui est utilisé pour passer le clavier et la souris. On ne peut pas les supprimer. Donc on rajoute en fait, on rajoute juste des bus Virtio pour le clavier et la souris. Voilà. On peut voir, ça les a rajoutés à gauche. Donc là, on a bien les PS2 qu'on ne peut pas supprimer. Et là, on a bien les Virtio qu'on a créés. Ça va permettre de passer donc la souris et le clavier à la machine haute. Ensuite, pour l'audio, il vous faut Pulse Audio. Une fois que vous avez... donc si vous n'avez pas Pulse Audio, eh ben ça ne va pas marcher, il faudra utiliser d'autres trucs. Pulse Audio, c'est le truc le plus utilisé et le plus connu. Donc, techniquement, vous l'avez. Alors, on va copier donc de l'XML, donc dans QEMU Command Line.
on va en bas, hop, on va à la fin, et on rajoute. Là, on n'a rien à modifier, on applique. Là, l'audio va passer. Ensuite, pour la vidéo, le GPU, ça va être important. Il faudra que dans Hyper-V, on rajoute cette ligne pour pas que, en fait, c'est Windows de base, il est un peu casse-couille. En rajoutant cette ligne-là, il va être moins pénible. Donc dans Feature, Hyper-V, on rajoute Vendor ID. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, on met Bill. Hop. Ensuite, on va rajouter, donc ça, c'est pour que... c'est NVIDIA, là le problème. On va rajouter KVM Hidden State, donc dans Feature, et UAPIC. Hop, on copie ça. Et donc c'est dans Features, ici. Donc on peut mettre par exemple en dessous de Hyper-V, KVM, State, hop, on, et donc UAPIC, driver KVM. Donc là c'est bon. Alors là maintenant, ça va être une grosse partie, le VBIOS patching. On va voir, donc c'est que si vous avez une NVIDIA. Si vous avez une NVIDIA, il va falloir patcher sa ROM. Il y a deux manières de la patcher, ou vous téléchargez votre ROM ici, en cherchant votre carte graphique et tout le bordel, et vous pouvez télécharger la ROM. Ou sinon, vous pouvez dump votre ROM avec NVFlash. Moi, je vais pas vous montrer comment la dump, c'est simple à faire. Il y a plein de tutos. Mais je vais vous montrer comment patcher, par contre. Donc, pour patcher, il va falloir un éditeur hexadécimal. Moi, je vais utiliser Bless. C'est un éditeur hexadécimal. Dans Bless, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la ROM que vous avez ou téléchargée ou récupérée. Donc moi, elle est dans Download et vbios.rom. Open. On l'ouvre. On ouvre la ROM. On ouvre excusez-moi. On ouvre le driver GPU qu'on a dump. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans notre éditeur hexadécimal, on va faire une recherche. Donc pour faire une recherche, on clique sur le bouton Find, on sélectionne Texte, et ensuite on cherche Vidéo en majuscule, V-I-D-E-O. Hop. Là, on arrive, Vidéo est ici. Ce qui va être important, ça va être de chercher le U, qui est avant ce vidéo. Donc là, on a W, KL, machin, U, ici. On a ce U, point. On va devoir supprimer tout ce qui est avant. Donc, hop, sans prendre le U, hein, bien sûr. Hop, donc là, moi, ça va partir, donc je récupère le T, hop, vous montez, tac, 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 vous supprimez. Bon, là, ça va pas supprimer, j'ai cliqué sur la mauvaise touche. Ah non, c'est juste que j'ai pas supprimé. Hop, cette dernière ligne, il faut bien faire attention à ne pas prendre le U. Voilà. Et donc après, vous avez votre U, machin, 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 et vous sauvegardez, donc vous faites save, vous faites file, save as, et vous sauvegardez votre ROM patché quelque part. Hop, close without saving. Moi je ne vais pas le faire, puisque elle est déjà patchée. Donc là, maintenant que vous savez patcher votre ROM, on va ajouter pour la partie VGA de notre carte graphique, pour la partie VGA, donc si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, quand j'avais fait la commande, moi c'était le 000.0, le VGA. C'était le point 0. C'était écrit quand on avait fait la commande tout à l'heure, la partie VGA. Donc il faudra rajouter cette ligne-là, qui va être le Pass to Patched VBIOS. Pour la partie VGA. Donc si moi j'y vais, donc celui-là, le 000.0, c'était ma partie VGA. Donc je vais dessus, et ensuite, mon BIOS, il est dans mon slash home, slash mageas, slash point local, slash kvm, et ensuite c'est slash patchedvbios.rom. Donc je copie ce lien, hop, je le colle ici, et on applique.
Donc là, on a la partie VGA de la carte graphique qui a la ROM patchée, son VBIOS patché. Ensuite, là, on va faire quelque chose d'important, ça va être le CPU pinning. CPU pinning, Hyper-V Alignment, Disk Tuning et Huge Pages CPU Governor. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet franchement d'avoir un boost non négligeable de performance. Donc, moi, dans ce tutoriel, j'utilise un AMD Ryzen 7 3700X. J'ai 8 cœurs physiques et 16 threads. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 threads par corps. On va voir comment ça marche. Comment bind les threads au cœur. Alors, on va exécuter une commande qui est le lscpu-e. Ça, en fait, ça va nous donner donc, nos 16 threads, enfin, moi, mes 16 vCPU, et ça va donner aussi à quel CPU il appartient. Donc là, ce qui va être important, c'est par exemple, vous prenez ça, tac, on ouvre quelque chose, ça qui s'ouvre là, tac, ah voilà, et pour revenir tout à l'heure, vous voyez, 0, on avait bien le VGA Compatible Controller, moi c'était bien le 0, il était écrit sur le IOMMU Group. Donc là, on va coller ça. Donc là, ce qui va être important, ça va être le numéro qui est ici, donc le CPU. Hop, je peux même copier, je vais plutôt copier tout ça même. Hop. Donc ça va être le CPU qui va être important, et ça va être le LD1, enfin L1D, L1I, L2, L3. Et donc en fait, ça, c'est le numéro du thread, et ça, c'est le cœur. Donc ce qu'il faut faire, c'est matcher le numéro avec celui-là. Donc moi, le 0, donc le cœur 1, hop, le cœur 1, ça va être 0, parce que là, il y a 0, 0, 0, 0. Hop, ça va être 0, et il y a un autre part où il n'y a que des 0, c'est celui-là. Ça va être 0 et 8. Oups. Ensuite, cœur 2, ça va être le 1. Tac. Parce que là, c'est 1, 0, 0, 0, on voit, et ici, c'est le 9. Tac, et ainsi de suite. Vous faites comme ça. Donc là, ça va être un 9. Ensuite, ça va être 2, 10. Ça va être 3, 11. 4, 12. 5, 13. 6, 14. Et 7, 15. Hop, donc si on retourne dans le tuto, voilà, j'avais écrit, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, j'ai mes 8 cœurs avec les threads associés au cœur. Donc maintenant, on va voir comment faire ce fameux CPU pinning. Donc, il faut qu'il y ait au moins un cœur qui reste pour l'hôte. C'est très très important, il faut que l'hôte continue à tourner. Donc là, c'est le Linux. Il faut laisser un cœur au Linux. Moi, ce que je vais laisser, ça va être le cœur 1, avec les threads 0, 8. Donc, cette commande-là, je vais l'expliquer petit à petit. Le vCPU placement statique 14, hop, si on regarde bien, le 14, ça correspond au nombre de vCPU qu'on va passer à Windows. Donc, moi, si je compte 2 x 8, 16, moins 2, puisque je laisse le core 1 à Linux, il y en a 14. Donc là, c'est le nombre de vCPU que vous passez à Windows. Très important. IO Threads, vous laissez 1, vous verrez pourquoi. Hop, donc IO Threads ici, on laisse 1. Ensuite, on a le Emulator Pin CPU7 et IO Thread Pin. Donc là, où ça va être important, c'est que ce CPU7, Emulator Pin CPU7 0,8, ça correspond aux threads qui sont bindés à votre corps que vous voulez laisser à la machine haute. Donc moi je laisse le cœur 1, donc 0,8 c'est les threads qui sont bindés au cœur 1, donc ici on met 0,8, les deux threads. Et ensuite dans IO Threading, on met le IO Thread à 1, comme ici, il faut que ce soit pareil ici et ici, et le CPU7, ça va être pareil que juste au-dessus, 0,8, c'est les deux cœurs qui sont c'est les deux threads qui sont bindés au cœur que vous les laissez à la machine haute. Hop. Ensuite, on a tous ces trucs-là de vCPU pin.
Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est vCPU. Ici, on commence à 0 et on incrémente petit à petit. Et en fait, le CPU 7, on va binder les cœurs. Donc c'est très important que quand on passe un cœur à la machine haute, au guest ou au hôte, qu'on bind les deux vCPU pour chaque cœur. Si on le fait pas, je sais pas ce que ça fait, mais il vaut mieux pas expérimenter ce truc-là. C'est très important que quand on passe quelque chose, il faut que les vCPU soient bindés. Donc là, si on regarde, le cœur 2, 1 et 9. vCPU, donc on commence à 0, 1, hop, on incrémente de 1, 9. Ensuite, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15. On voit qu'il n'y a pas le 0,8. On met pas le 0,8 parce qu'on ne veut pas passer le 0,8 à Windows. Donc on le met pas. Donc moi j'ai mis du cœur 2 au cœur 8. Pensez bien à incrémenter de 0 à n'importe quel nombre vous avez en fonction de votre CPU. C'est très important. Hop, donc une fois que vous avez compris comment ça marchait, hop, vous copiez vos changements que vous avez faits, et donc de l'XML, donc dans Overview, hop, on se met en dessous de Features à côté de CPU, et on colle, tac. Donc, vCPU, EOS Red, CPU, tac tac, on est là, c'est parfait. Ensuite, il y a quelque chose à changer donc dans le XML, que vous devrez aussi modifier. Je vais copier ce CPU et je vous montrerai comment modifier juste après. Donc, on retrouve ici, CPU, on le remplace, celui-là on le supprime, et on met. Donc, host pass-through, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure, check none, on s'en fiche, on s'en fiche. Socket 1, ça vous laissez 1, dies 1, vous laissez 1. Cœur, c'est le nombre de cœurs que vous passez à Windows. Donc moi c'est 7, et le nombre de threads que vous avez par cœur. Donc moi c'est 2. En fonction de votre CPU, vous allez devoir modifier ici. Ensuite, sur Windows, on ira activer Hyper-V, ça va permettre d'aider le guest à prendre en compte des tâches de virtualisation. Donc ce qui est assez important. Et en plus, ça va vous permettre de jouer à certains jeux qui ont des anti-cheats et autres. Donc c'est franchement plutôt sympa. Si vous voulez plus d'infos sur à quoi cette commande sert, il y a de la doc qui vous donne chaque truc à quoi ça sert, pourquoi c'est là-dedans, parce que je vais pas expliquer. C'est pas le but de ce tuto. Donc, on va devoir copier ça dans QEMU Command Line. Donc QEMU Command Line est tout en bas. On va à la fin. Hop, on colle. Appliquer. Si jamais vous ne voulez pas utiliser QEMU, il y a une alternative, c'est d'utiliser ceci dans Hyper-V. Donc ce serait de les coller Hyper-V ici. Mais moi, quand je l'ai fait, je sais pas pourquoi, j'avais un problème de latence quand j'étais en jeu. Donc quand j'étais sur la machine, tout était nickel. Mais quand je jouais, la souris qui se déplaçait, en fait, j'utilisais le clavier en même temps que la souris. Si je déplaçais la souris, par exemple, sur un FPS, le jeu allait bouger en décalé, quoi. C'était impossible à jouer, franchement. Ensuite, disque tuning. Il y a Virtuo BLK et Virtuo SI qui existent. La différence entre les deux, c'est pas grand chose, c'est juste que il n'y a pas de différence de performance. La différence est sur le nombre d'appareils qu'on pourra bind à chaque truc. Virtuo SCSI c'est le nouveau, Virtuo BLK c'est celui qui est par défaut, c'est l'ancien. Moi je n'utilise pas le SCSI parce que le BLK est très bien. Si vous voulez plus d'infos sur le SCSI, il y a un tuto ici qui est très très bien fait. Donc moi on va utiliser le BLK. Dans ce tuto le BLK qui est très très bien. Donc dans la partie de disque, il faudra remplacer la ligne driver hop, par celle-ci. Il y a une subtilité encore, on va voir quoi. Donc dans la partie device, disque, hop, c'est bien notre disque dur, faut bien regarder que ce soit Windows Gaming IMG ou n'importe quoi. On remplace la partie driver. Hop, tac. Alors, il y a quelque chose qui est important. iOS Red 1. Ceci, ici, là, ça va marcher que si juste avant vous avez fait le CPU pinning. Si jamais vous ne l'avez pas fait, ça ne marchera pas. Donc, tout ça, vous laissez ça. iOS Red 1, on laisse. Et ensuite, le Qs 14. Ce 14, vous devrez le modifier. En fait, ça correspond au nombre de vCPU pin que vous passez. Donc, ici, 14, parce que c'était ici, le 14, c'était le nombre de vCPU pin qu'on passait. Enfin, le nombre
de thread logique qu'on passait, 14. Donc il faut modifier en fonction le queues, il faut modifier en fonction de ce que vous passez à Windows. Très important. Hop, ensuite on va parler des huge pages. Les huge pages, pour la faire très courte, en fait la mémoire sur Linux est divisée en petits blocs par défaut, est divisée en petits blocs de 2 mégabytes ou enfin en gros de 2 mégabytes jusqu'à 1 giga en fonction de ce que vous voulez. Et en fait, utiliser les huge pages, ça va permettre d'optimiser la RAM pour la VM. Donc, vous n'êtes pas obligé de les faire, si jamais vous voulez, vous pouvez les faire. Alors, pour ce huge pages, vous n'aurez rien à modifier dans le script, mais il y aura une subtilité. C'est que, tout à l'heure, si on prend... le VM memory du point .conf, tout à l'heure, moi j'avais mis 13 300 et des patates. Vous verrez, on fera le calcul juste après. Je vous expliquerai juste après. D'abord, on va copier les scripts. Ce sera plus simple. Donc, nvim. Hop. Hop. Tac. Sudo. Nvim. Donc moi là, comme j'ai fermé le terminal, hop, je vais devoir remettre la commande de tout à l'heure, qui était... Tac. kvm-name Windows Gaming. Donc avec le nom de la VM. Puisque j'ai fermé sudo nvim, puisque j'ai fermé la zut. Donc sudo nvim /etc libvirt tac 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 alloc huge pages. Je mets mon mot de passe route. Ensuite, hop, on colle, on n'a rien à faire, on fait juste 2 points WQ, là on n'a rien à modifier ici. Hop, et ensuite, pardon, il faut faire absolument le chmod qui est très important, qui permet que le script soit exécutable. Ensuite, on fait le dalloc pour supprimer les huge pages une fois, tac, .wq, j'ai pas dû le faire en sudo, pardon, 2.q, installation, sudo, tac, hop, 2.wq. Ok, donc là en fait ce que ça va faire, le premier script, c'est que automatiquement en fait, avec la mémoire qu'on va lui donner, il va prendre cette mémoire, il va prendre les huge pages, en fait, quelle est de base la taille des huge pages, il va diviser votre mémoire, enfin bref, et en gros il va créer autant de huge pages qu'il vous faut pour alimenter la mémoire que vous voulez passer. Et ensuite le dalloc, il supprime en fait les huge pages. Voilà, en fait ces scripts là, si jamais on les fait pas, et vous faites par exemple ce alloc, juste ce alloc, vous faites pas le dalloc, en fait votre Linux, il ne pourra pas utiliser les huge pages qui ont été donnés pour la VM. Donc ça fait de la mémoire perdue. Et donc moi j'ai 16 Go, si je passe 13 Go, ça fait que mon Linux, sur 16 Go, il y en a 13 qui ne pourra pas utiliser, ce qui est énorme. Donc voilà pourquoi on fait ces scripts ici, et non par exemple au lancement de l'ordinateur. Alors, la subtilité, ça va être qu'il va falloir modifier le XML et rajouter ces lignes-là. Hop, ces lignes, tac, ça correspond, hop, à memory et current memory. Là, c'est 4000 et des patates parce que ça correspondait à 4 Go. C'est memory et current memory, ça vous n'êtes pas obligé de les enlever et de les rajouter. Par contre, ce qui va être très important, c'est que votre memory ici en KIB corresponde exactement à la mémoire que l'on a mis tout à l'heure dans la configuration. Donc si je refais la petite commande nvim slash etc slash libvirt slash hooks, et donc dans slash c'était kvm.conf, pardon. Donc là cette mémoire,
ce qui est très important, c'est que ce que vous mettez ici, hop, par exemple, donc moi, 13 100 machin, 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 si je vais sur DuckDuckGo, donc je fais 13 000 patatata, 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 vous la divisez par 1024, tac, et ce 13 312, vous le mettez dans le VM memory, donc dans le /etc libvirt hooks kvm.conf. C'est très important que ce soit pareil. Sinon, vous aurez de la mémoire perdue, et ce qui est dommage, quoi. Il y a juste ce petit calcul là à faire. Hop. J'aurais pas dû fermer mon truc. Tac. Il y a ce petit truc là à faire, voilà, et donc à rajouter le memory backing et le huge pages. Une fois que c'est fait, on applique. Hop, une fois que les deux trucs sont pareils, c'est nickel. Ensuite, ce qu'on va utiliser, ça va être le super CPU gouverneur. En fait, il y a plusieurs modes pour le CPU dans Linux. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on active la VM, on va lui dire mets-toi à fond. Et quand on éteint la VM, on lui dit remets-toi en normal, laisse Linux gérer ton système. Enfin, la vitesse du CPU. Donc pour le faire, hop, encore des commandes. Donc si vous avez fermé, on remet le kvm name Windows 10. On exécute en sudo. Oups là, pardon, pour pouvoir créer le script. On copie. On n'a rien à modifier dessus. Donc là, 2.wq pour sauvegarder. Très important, le chmod. Pardon. Hop. En sudo. Le chmod qui permet que le script soit exécutable. Et ensuite le deuxième. Tac. Donc ça c'est optionnel mais recommandé. Ah non. Il me semble pas l'avoir fait en sudo. Ouais. Tac. Hop. Et ensuite... Tac. On a créé le script. Ok. Donc là maintenant, la VM, elle est prête à être lancée. Et donc si par exemple on regarde l'architecture à la fin, donc si on fait un pseudocode etc libvirt hooks, tac, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc qemu.d, donc là on a notre configuration, on a notre script du début qu'on a créé, ensuite on a qemu.d, on a le nom de notre machine virtuelle, donc Windows Gaming, prépare, begin, et donc ça, alloc pages, CPU mode performance et start, c'est ce qui va être lancé au lancement, et ensuite dans release, end, on a CPU mode on demand, dealloc huge pages et stop. Et ça, c'est les scripts qui vont s'exécuter lorsqu'on va éteindre la machine. Ça doit ressembler à ça. Vous n'aurez pas cela, ça c'est d'autres machines virtuelles que j'ai. Mais ça devrait techniquement ressembler à ça. Ensuite, hop, une fois que tout ça est fait, pour démarrer votre machine, vous la sélectionnez et vous appuyez sur ce bouton. Moi, je vais pas le faire, sinon ça va me couper l'enregistrement. Donc je vais pas le faire. Je vous retrouverai après en fait sur Windows, sur comment activer les drivers. Comment activer les drivers. Et aussi après, ça va être optionnel, mais comment optimiser en fait Windows. Pour que Windows soit beaucoup plus rapide. Et une fois que ça c'est fait, et ben vous aurez une machine du feu de Dieu. Donc on se retrouve après sur Windows. Hop, donc voilà ce que ça fait quand on lance la VM. Tac. Hop, il y a un petit temps. Hop, il y a l'écran qui s'éteint. Tac. Ça charge. Et voilà, on a Windows. Alors là, c'est normal que ce soit écrit en gros comme ça. Hop, bilan sueur. Et voilà.
Ça se démarre. Tac. Ok, donc pour installer le driver Ethernet, on tape device. Allez Windows, tu peux le faire. Voilà. On tape device manager. Tac. Il y a Ethernet controller. Hop là, pardon. Plus des drivers. De toute façon, pour les autres, je referai, ce sera bien plus joli. Browse local. Ensuite, on fait browse. Et on sélectionne Virtio, le disque Virtio. Je fais OK. Next. Il recherche. Il recherche. Hop. Ah. Il installe. Voilà. Et donc là, il y a cette pop-up qui apparaît. On fait install. Et donc là, on va voir que Internet. Hop. Donc, il s'est bien installé. Et voilà. Et là, on a le réseau. Yes. Tac. Et voilà. On a Internet qui est apparu. Et donc, je vous retrouve sur OBS. Une fois que j'ai installé. Une fois que j'ai installé OBS. Ok, donc on se retrouve sur Windows. Donc, on en était à Windows Driver. Donc, une fois qu'il est installé, donc juste avant, j'ai dû activer mon Internet pour pouvoir télécharger OBS. Je vais vous montrer que les autres drivers, comment on fait, sera beaucoup plus joli comme ça. Comme vous voyez tout à l'heure, mon Windows était tout petit et tout. C'est comme dès qu'on installe Windows sur du hardware, c'est juste le temps en fait qu'il détecte la carte graphique. Donc là, il a détecté ma carte graphique. Et donc une fois qu'il a détecté, il a remis la bonne résolution. Vous attendez 5-10 minutes après sur Windows. Moi, ça m'a pris le temps d'installer OBS. 5-10 minutes et pof, genre automatiquement, il s'agrandit tout seul. Il est au moins assez intelligent pour ça. Ensuite, il y a quelques bugs graphiques. Et donc, on va dans Device, hop, Manager. En fait, c'est comme tout à l'heure, là on va juste activer les autres drivers. Voilà, là on voit PCI Device, on fait Update Driver. Alors, on fait clic droit, Update Driver, Browse My Computer for Drivers, et ensuite, Browse, on sélectionne Virtuo Win Disk. OK, et on coche bien Include Subfolders, qui est déjà coché de base. Next. Voilà, il installe, et en fait on fait ça pour chacun des other devices. Tac, hop, le keyboard, update, browse my computer, donc c'est déjà E de base, tac, et ainsi de suite en fait. C'est la même chose, et donc si vous avez le network qui est pas actif, vous faites pareil que le network, comme j'ai fait juste avant, que j'ai dû filmer avec mon portable, parce que je pouvais pas installer OBS. Tac, on update, encore une fois. On les fait tous. Hop. Et update. Tac. Et voilà. Voilà, une fois qu'ils sont tous update, là, on a les drivers, on a Internet, on a tout. C'est le moi du futur qui a oublié d'expliquer comment installer Hyper-V sur Windows, enfin de l'activer. Pour l'activer, donc on va rechercher Turn Windows Features On and Off. On clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, il y a juste à chercher. Hop, 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 hop. Normalement, il est en haut. Voilà. On cherche Hyper-V. On coche. Normalement, ça coche tous ceux qui sont dessous. On clique OK. Tac. Donc, Windows applique les changements. Et ensuite, après, va nous demander de redémarrer. Et une fois qu'il y aura le redémarrage qui sera effectué, enfin, pendant le redémarrage, il va installer 2-3 trucs quand Windows va se rallumer. Et ensuite, après, Hyper-V sera activé. Maintenant, petit bonus. Donc, c'est moi comment je fais pour optimiser Windows, si jamais ça vous intéresse.
Donc c'est d'exécuter cette commande dans le PowerShell. Power Windows zut. Il faut PowerShell, me faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et on fait oui. Ok. On va essayer d'exécuter la commande. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il avait freeze sur la commande. Après, donc moi ce que je fais c'est remove all bloatware. Tac. Donc on voit sur la console là, il nous met des trucs. On attend. Tac, tac, tac. Là, il vit sa meilleure vie, hein, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Là, il a fini. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est Cortana, tu dégages. PDF, tu dégages. Je désinstalle OneDrive. C'est des petits trucs, hein, mais ça fait gagner en performance. OneDrive est assez bizarre à installer, vous allez voir. J'espère que ça va pas faire bugger l'enregistrement. Normalement, ça devrait pas, mais on sait jamais. Je sais pas ce qui va se passer avec l'enregistrement. Il peut se passer des dingueries là à tout moment. Parce que normalement, ça devrait. Il devrait kill l'Explorer. Ok, il kill l'Explorer. Ensuite, il désinstalle. Et ensuite, après, il devrait le relancer. On verra bien si les chargements s'est arrêté ou pas. Ensuite, je fais disable télémétrie task. Tac, une fois que c'est fini. Tac, tac, tac. Voilà. Et remove bloatware reject keys. Je refais même si ça l'a fait au début. Je le refais une deuxième fois avec Windows, on n'est jamais sûr de ce qui se passe. Donc pendant que ça se fait, ensuite, il y a un truc que j'aime bien faire par la performance, c'est d'aller dans les settings. Hop, dans Power Supply, je suppose que c'est dans System. Voilà, Power and Sleep. Alors moi j'aime bien mettre Never. Et donc là, dans Performance, on met le slider tout à droite. Ça va permettre à Windows d'avoir un max de performance. Ok, donc là c'est bon. Donc on a fait ça. Et ensuite, si vous êtes avec Nvidia, ah, il l'a pas installé. Si. Nvidia Control Panel. Donc ou c'est un clic droit ou si... Normalement il est censé apparaître ici, mais parce que c'est Windows ça apparaît pas. Tac. Et ensuite ici, on va dans Manage 3D Settings et on va désactiver, enfin on va mettre le Power Management Mode, donc de Optimal Power à Maximum Performance, et le Texture Filtering Quality de Quality à High Performance. Ça vous permet d'avoir des performances bien plus sexy sur votre système. Ensuite, un truc que j'aime bien faire, alors ça, c'est de vous et de votre conscience. Moi, j'aime bien supprimer l'antivirus. Donc, pour carrément le désactiver, je vais vous montrer. Alors, il va y avoir un redémarrage, donc je pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemblera après. Faites-le si vous voulez ou pas. Hop, donc on retourne dans les settings. On va dans Update et Security. On va dans Windows Security. Virus. Bon, en fait, on va dans le truc. Voilà, dans Virus. Et ensuite, dans Virus, on fait Manage Settings. On désactive tout. Hop. 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 Tac. Ok, ouais, on désactive. Ensuite,
ça va être là où ça va être important. Donc on ouvre, ça s'appelle Task Scheduler. Tac, on l'ouvre. Ensuite, on clique sur Task Scheduler Librairie. Microsoft, Windows, et ensuite on cherche Windows. Tac, on va agrandir. Windows Defender, ici. Une fois qu'on a cliqué sur Windows Defender, là on a 4 trucs, on le sélectionne, on fait clic droit, Disable. Alors on voit bien Disable. Ensuite, alors là, après c'est assez bizarre, mais donc il faut faire Edit Group Policy. Moi ça je suis obligé de le faire 2 fois. En fait, je redémarre, je fais tout, je redémarre, mais après en fait je dois le refaire après un premier redémarrage pour qu'il soit bien désactivé. Donc dans Computer Configuration, on va dans Administrative Template, Windows Components, et ensuite là on cherche pour Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus. On clique sur Turn off Microsoft Defender Antivirus. On double-clique et on coche Enable. On fait appliquer, OK. Et donc là en fait voilà, moi le bug que j'ai, c'est que quand là je quitte et que je relance Edit Group Policy, en fait ça va me le refaire à l'infini, donc je fais un redémarrage, ensuite je refais cette section de Edit Group Policy, et ensuite après quand on va dans Windows Security, il met un message rouge en mode Defender est désactivé et tout. Et donc voilà, pour gagner un maximum de performance, ce que je vous conseille. Et là ensuite après, votre machine virtuelle, elle a, en fonction de votre hardware ou autre, moi donc sur mon autre machine Windows, en faisant du benchmark, j'avais 3% de perte sur Windows, donc ce qui est quasi négligeable. Et donc je pouvais jouer, je jouais à tous les jeux que je voulais. En ce moment je fais beaucoup de BF4, je me joue à BF4, enfin voilà quoi, tous les jeux tournent dessus, c'est incroyable. Bon bah c'était un, un tuto je suppose assez long, je sais pas combien de temps ça va durer, sur comment se faire une petite KVM. Donc je vous conseille de le lire, il y aura plus de, plus de précision sûrement, quelquefois j'ai mis des petits liens qui peuvent être intéressants à aller regarder à droite à gauche, si jamais vous voulez en savoir plus. Il y a beaucoup de documentation en ligne, c'est super intéressant. Et donc voilà, c'était le petit tuto sur comment faire un single GPU pass-through avec VFIO pour, pour faire une KVM pour jouer. Bon bah en espérant que ça vous ait aidé et que euh, bah voilà que ça vous ait aidé ou vous montrer que Linux ça peut être une pépite monstrueuse même si vous êtes obligé d'être sur Windows. Et donc voilà voilà. Bah à la prochaine, la bise.